Pouf YouTube, comment allez-vous? Ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau motovlog. Mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai mis des petits messages sur Discord et on va aller rouler avec normalement un abonné. Donc on va aller voir, il est au Carrefour, on va aller voir s'il est là. J'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va parfaitement. Pour information, je stream quasiment tous les jours sur twitch.tv/MonsieurASuper. Donc c'est du gaming. N'hésitez pas à venir voir mes lives et venir un petit peu voir un petit peu quoi ça ressemble en direct, etc. C'est plutôt sympathique. Bref, aujourd'hui on va parler moto, on va parler bécane et on va aller voir un petit peu ce qu'il a comme moto. Ils sont à deux, on va voir ce que ça donne. Bref, il y aura sûrement des ellipses. Je vous dis à tout à l'heure les gars. Si on arrive à passer, alors j'ai au moins une demi-heure de retard, enfin un bon quart d'heure de retard parce qu'en fait je sors de la salle de sport et le temps que je me douche et tout c'est un peu complexe. Ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'il est lent ce connard. Et c'est parti. Eh bien écoutez, on a discuté un petit peu, fort sympathique, il est avec madame et du coup on va aller se balader un petit peu. De base on devait être un peu plus mais au final il y a pas grand monde. Comme vous pouvez le voir, on est qu'à deux parce qu'au niveau des autres on les a prévenus un peu trop tard à ce que j'ai compris. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire en avant. Alors j'ai toujours mon souci de rétro, moi c'est vraiment un délire. Un coup sur deux je vois rien dedans, un coup sur deux je vois quelque chose. On fait comme on peut et donc il a un GSR. Je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a un petit GSR des familles du coup. Moi j'ai la version carénée, donc la version sport. Et lui il a la version Roadster en 750. Putain, il y a mon rétro qui a encore bougé. Je me tâte vraiment à mettre les les vrais rétros, vous savez. Ouais. Puis il y a mon rétro qui a bougé, je vois que dalle derrière. Attendez, on va essayer de régler ça. Putain, c'est insupportable, je vois rien. C'est vrai que ça rend bien hein, le rétro comme ça, mais des fois c'est un peu compliqué. On va essayer de... En fait, ce que je veux, c'est juste baisser les yeux et voir ce qu'il y a derrière, vous savez. Oh là là. Bon, attendez, peut-être que là, on va pouvoir régler tout ça. Bref, j'espère que vous allez bien. La journée s'est bien passée. La gendarmerie nationale. Ah bah attendez, je pense qu'on est bon au niveau du rétro là. Ouais, c'est bon, on est bon. Gendarmerie nationale. Bref, j'espère que vous allez tous très bien. On est parti pour un nouveau motovlog. Pour ceux qui veulent venir aux balades, n'oubliez pas, le Discord est en description. Vous venez, vous verrez, c'est bonne ambiance, c'est sympathique, on parle entre nous. Il y a même des gars qui n'ont pas de bécane, on discute un petit peu bécane. Et accessoirement, on se donne rendez-vous pour les balades. Et du coup, si vous êtes dispo, n'hésitez pas à passer, c'est cool. Et même pourquoi pas rouler entre vous, parce qu'il se trouve qu'on est pas mal à être dans le 62-59. Et personnellement, je trouve que c'est toujours plus sympa de rouler... je trouve que c'est toujours plus sympa de rouler à plusieurs en fait. Il y a... Vous savez, il y a un délire, je trouve, il y a quelque chose de cool. Et petite anecdote, ces clignotants, c'est des AliExpress. C'est ce qu'il m'expliquait. Il a pris des clignots pas chers à AliExpress. En tout cas, je trouve qu'il fait pas trop de bruit. Au niveau de son pot, regardez, je suis juste derrière lui et ça va. Parce qu'en fait, la dernière fois que j'ai été roulé, donc il y avait 2 abonnés qui étaient venus.
une MT-07 et un Z900, c'était super sympa. Et il m'expliquait que je faisais un peu beaucoup de bruit avec mon pot. Et si je me mets derrière lui, j'entends rien, donc je sais pas, peut-être que moi je dois faire vraiment beaucoup de bruit. Mais derrière lui c'est cool en fait, ça fait pas mal aux oreilles, c'est sympa, donc voilà, je sais pas. Peut-être qu'en fait ça va. Petit X3. Et petit rond-point. Alors ici ça va être le brun. Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles. Parce que vous allez voir le bordel que c'est. En plus la dernière fois je me suis fait piéger dans un rond-point. C'était terrifiant. En fait j'étais en interfile dans un rond-point. True story. Pour ça je vous donne les conseils, les trucs à pas faire. J'étais en interfile dans un rond-point. Et en fait il m'est arrivé vraiment la couille de ma vie, et pour le coup c'était de ma faute. J'étais en interfile dans un rond-point, c'était sur l'A25 pour ceux qui connaissent. Je revenais de Seclin et il y avait un peu beaucoup de monde, et du coup je trouvais ça un peu pète-couille et j'avais pas envie d'attendre, voilà, c'était de ma faute. Et j'ai eu la bonne idée de me mettre en interfile. Mesdames et messieurs, savez-vous ce qui se passe quand on se met en interfile? Bon, déjà de base en bécane on n'a rien à y foutre, c'est un poil dangereux quand même. Et pourtant je suis motard, hein, mais vraiment en interfile, bon c'est vrai que tu gagnes du temps, mais c'est toujours un peu limite. Si un gars te voit pas, voilà, c'est toujours enfin bref, personnellement je l'ouvrirai pas forcément comme un connard si jamais on me tape en interfile. C'est que le mec a pas fait gaffe ou autre, ça arrive, on fait tous des erreurs, moi le premier. Donc du coup petit interfile des familles. Et j'arrive au niveau du rond-point, et en fait si vous voulez il y avait deux utilitaires, des mecs qui revenaient de chantier. Et en fait l'idée d'habitude, j'essaye de me rabattre quand on arrive quasiment au rond-point, vous savez. Donc en fait je prends pas le rond-point en interfile. Donc de base je suis en interfile, et genre quand j'arrive à ce passage par exemple, je remets soit à gauche soit à droite, voilà, suivant où je vais, hein, comme tout le monde. Le souci c'est que, et j'ai vraiment pas eu de bol pour le coup, ma file, tout le monde s'est mis à accélérer, donc j'ai pas eu trop de chance en fait. Tout le monde s'est mis à accélérer. Je me suis retrouvé bloqué entre deux utilitaires dans le rond-point. C'était terrifiant. Voilà. Par chance, l'un des mecs en utilitaire a laissé un peu plus de place pour que je puisse passer, donc c'était super sympa de sa part. Mais voilà, tout ça pour dire, faites gaffe en bécane, parce que le danger peut venir de partout et pas forcément des autres. La preuve avec du coup ce qui m'était arrivé la dernière fois où je me suis fait un peu peur. Bon, ça m'a pas empêché de refaire de la bécane, hein, mais c'est vrai que on peut vite avec la vitesse et tout, on peut vite se faire des petites frayeurs en fait. Faut faire gaffe à ça. Voilà, c'était mon conseil. Comme quoi, ça arrive à tout le monde, et ça m'est arrivé la dernière fois. Je me suis fait une petite frayeur, mesdames et messieurs. Une petite frayeur des familles. Et j'en ramenais pas large. Hein. Parce que quand tu te retrouves dans un rond-point, en interfile, entre deux utilitaires, t'es pas bien. Parce qu'en fait, si je freinais, c'était un coup à ce que je me fasse rouler dessus. Et si j'accélérais, c'était un coup à ce que dans le rond-point, ça devienne compliqué. Voilà. Et ça a été compliqué. Voilà. Ça a été compliqué, mais ça va. Je m'en sors sans coquille, sans rien. J'ai fait un signe de la main au mec pour le remercier de ne pas avoir fait le con, et
et de m'avoir aidé à réparer cette erreur. Du coup maintenant je fais beaucoup plus gaffe quand je prends un rond-point, c'est-à-dire j'évite de faire de l'interfile et de m'insérer comme un bœuf, parce que si tout le monde avance en même temps, eh ben tu te retrouves bloqué. Voilà, c'est le truc à noter. Donc là on va à Olin, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un endroit assez sympa où il y a il y a une sorte de forêt. Et il m'a dit il y a un virage qui est sympa pour poser le genou. Alors nous on le fera pas aujourd'hui, le poser le genou, pour une raison toute simple, c'est que on va y aller par étapes, hein. On va pas commencer à se péter la gueule aujourd'hui. Mais on va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis d'un côté c'est toujours sympa vous savez, de trouver un nouveau coin à balade. Parce qu'en plus je suis dans une région qui est assez sympathique, le 62, le Pas-de-Calais. Et bon, je sais pas, c'est pas déplaisant je trouve, vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est pas déplaisant, c'est joli. Et personnellement les briques rouges, moi ça me choque pas du tout. C'est pour ceux qui n'ont pas fait gaffe. Il y a beaucoup de maisons en briques rouges dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est typique d'ici, voilà. Tout simplement c'est le poche collé. Voilà. Terrible vérité, mesdames et messieurs. Je ne couche pas avec ma cousine. Je me suis marié avec ma cousine. Nuance. La nuance est importante. Oh, la baraque elle est à vendre. Je vais l'acheter. Là on arrive à Nolay-Mines. Charmante petit village du Pas-de-Calais. Entre Lens et Béthune. Voilà. En même temps, je vous fais... Écoutez, j'ai envie de vous dire, je vais vous présenter un petit peu ma région pendant qu'on roule. Parce qu'en fait, c'est le truc, c'est le délire moto. Donc avant, on s'était posé une demi-heure sur le parking, donc on pouvait parler, c'était méga cool. Le truc, c'est qu'une fois qu'on commence à rouler, eh ben, on parle plus. On n'a pas d'intercom. Et puis des intercoms, ça coûte cher. Et là, on est 3, donc je vous raconte pas le bazar. Donc à moins qu'une marque d'intercom veut participer, go, mais sinon c'est compliqué. Et donc du coup on se suit sans se parler. Voilà. Bonjour. Oh, c'est quoi cette voiture là? Voiture de sport là qu'on a vue. Sans la merde. À faire attention de ne pas trop salir la bécane. Et vous me direz ce que vous pensez de sa bécane en commentaire. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi je préfère quand c'est caréné. Mais ouais, c'est pas désagréable hein, à regarder, mais moi je préfère quand c'est caréné en fait. J'adore ça le carénage, je trouve que c'est beaucoup plus agressif. Beaucoup plus joli. Après c'est les goûts et les couleurs, vous me direz ce que vous préférez. Donc là on tourne ici. Alors où allons-nous? Les suspensions. Alors où c'est qui nous emmène? Je le suis hein, pour information, je sais pas trop où on va. Il a fait un tout petit wouf. Bon moi j'ai rien fait, vous allez me dire, mais j'étais concentré à faire autre chose. Oh pas mal le 4x4 là. Lui aussi il s'est retourné. Il a une voiture sympa aussi. Je crois qu'il m'a dit il avait une Golf Sport. Il m'a montré des photos. Version rabaissée et tout. Pas dégueu, pas dégueu. Et en plus de ça, il fait beau. C'est quand même le côté sympa quand tu fais de la bécane. Quand tu peux te promener et qu'en plus de ça, il fait bon, c'est top. C'est topissime. Petit camping-car. Je vais acheter un camping-car, je pense. Je vais faire le tour de France des abonnés. Je vais ouvrir un Tipeee pour acheter un camping-car. Voilà. On va partir là-dessus. Qu'est-ce
que c'est que ça? Oh, KTM Duke. Alors j'ai pas vu si c'était la 1290. J'ai pas eu le temps de voir, mais ça a l'air sympa. Glass on the street, dirty laundry on the floor. Sun up in the sky, still trash on the shore. And my favorites ran dry, but they asking me for more. I ain't got nothing left, but these raps from my jaws. Street sweeper woke me up, blood dealer won't be up. Man, they brought my package, it's starting to hold me up. I had so much on my mind, I just hit my homie up. Said these rappers mostly suck, it's time they pony up. Et d'ailleurs, pour information, il y a un GSXR 1000R qui va sortir en édition Yoshimura. 23 000 je crois ou 21 000, on l'a mis sur Discord, noir et rouge, très sympathique. Voilà, donc pour ceux qui souhaitent acheter une nouvelle bécane, il y a ça qui va sortir. Oh, c'est 4 VTS je crois. GSXR 1000R édition Yoshimura, ça sort, ou c'est sorti là, c'est tout récent. Ça doit être... ça doit cartonner, parce qu'en fait je ne savais pas qu'il y avait un GSXR 1000R qui existait. Je connaissais pas de cette version. Je pense que c'est un peu comme le R1M ou la H2R, vous savez, on est sur un truc un peu qui bourrine. Sauf que la H2R n'est pas homologuée route. Et la R1M, oui, et le GSXR 1000R l'est aussi homologué route. Sur sa version clignotant rétro. Voilà, c'est pour ceux qui ne savent pas, en fait, si on fait du circuit, on n'a pas besoin de rétro ni de clignotant. Voilà, étant donné qu'on ne regarde pas derrière. On regarde droit au but, comme un club de foot français situé dans le sud de la France. Après le stop, Ouais. tu vas avoir des beaux virages. Ok, ça marche. C'est tout en montée, mais ça va être un peu serré. Et elle peut t'amuser. Vas-y, bah, je vais te suivre. Tu vas poser le genou? Tu vas poser le genou? C'est encore après. Bon, j'espère que ça vous plaît de partager nos petites balades. Petite balade de la semaine, parce qu'on est en pleine semaine, hein, pour ceux qui se demandent. Et ce soir je serai en live twitch.tv/MonsieurSuper pour ceux que ça intéresse. Voilà, je vous le dis. Et là je sais pas du tout où on va par contre, hein. S'il me laisse ici, je suis perdu les gars. Alors on est où là? Je sais pas. Alors, on va à Olnin. Olin. Je crois que c'est Olin que ça s'appelle. Il m'a dit, parce que je sais pas si vous avez entendu, il m'a dit là il y aura des virages en montée, tu vas voir, tu vas t'amuser. Moi je suis encore au niveau 1 du virage, hein, pour information, je suis au niveau auto-école. Mais écoutez, on va voir. Pour ceux qui connaissent, vous me le direz. En tout cas, c'est magnifique. C'est de toute beauté.
Je sais pas où on est, mais c'est très beau. Oh le salaud, il a même pas dit bonjour. Et après ça dit ouais, est-ce que tu dis bonjour aux 50 cm3? Bah il faudrait déjà que les mecs me disent bonjour peut-être, non? Oh le virage là. Allez, je me concentre. J'ai tellement pas l'habitude. Pour vous dire, c'est même la première fois que je vois des virages comme ça en bécane. Après, j'aurais peut-être dû les faire en deuxième. Donc là, j'étais en troisième, j'avais pas assez de reprises. Et comme c'est la première fois que je viens, on y va tranquillou. Et ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Allez-y à votre rythme. Vraiment, ne vous forcez pas. Sinon, vous allez vous péter la gueule. Et il n'y aura personne pour venir vous aider si vous avez une jambe de cassé ou une bécane au sol. C'est vraiment mon conseil. Allez-y à votre rythme. Alors forcément, on vit dans un monde où avec YouTube et Internet, certains aiment bien montrer que c'est eux les plus forts, etc. Mais vraiment mon conseil c'est ça. Allez-y à votre rythme. Il n'y a pas de honte à débuter. C'est vraiment le truc à noter. Voilà, c'est mon conseil mesdames et messieurs. Je suis content d'avoir pris le 600 hein, parce que le 1000 aurait été pour reprendre la bécane, le 1000 aurait été un peu trop puissant je pense. Et là les virages étaient sympas, je connaissais pas du tout. On est à Cervin, on est à côté de Cervin, je connaissais pas du tout les virages. Écoutez, petite première découverte, version troisième. Peut-être qu'en deuxième j'aurais été plus à l'aise. Parce que je sais pas si ça s'est senti, mais j'étais pas méga à l'aise en troisième. Mais ce qui me fait peur en deuxième, c'est si jamais je raccélère un peu trop, ça lève. Vous voyez, et comme on débute doucement, et ben on débute doucement. Les vaches, petite ferme. Ça doit être sympa d'avoir des vaches à côté de chez soi. Je sais pas si... J'ai pas souvenir que ça pue tant que ça des vaches à côté. On va passer une troisième là, ça sert à rien de rester en deuxième, on fait du bruit pour rien. C'est très sympathique, ça fait plaisir. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est les balades qu'on fait entre nous, c'est tranquille, chacun fait à son petit rythme. Voilà, c'est pépère. Alors bon bah lui forcément il s'est posé le genou, donc on va dire il s'amusera peut-être un peu plus dans certains virages ou autres. Mais le but du jeu c'est que bah voilà, tout le monde va à son rythme. Moi j'ai aucune honte à dire que je roule en sportive et que je pose pas le genou, tu vois, j'ai jamais eu d'accident, jamais eu de grosses frayeurs. J'avance à mon rythme, voilà, tranquillement. Après c'est vrai que ça m'intéresse un petit peu, j'aimerais bien apprendre à bien prendre un virage. Certains m'ont conseillé le circuit, je trouve que c'est une excellente idée. C'est juste que, je sais pas, circuit ça me fait peur dans le sens où, déjà c'est avec ma bécane, donc mon GSX-R. Au niveau de l'assurance, c'est pour les autres, à ce que j'ai compris. Donc si tu te plantes, bah t'es niqué. Et moi j'ai qu'une bécane. Hein. Et
j'avais déjà été à Leuzen, voir un petit peu à quoi ça ressemble. On a mal au bras. J'avais déjà été voir à Leuzen, voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et en fait, il y a des confirmés qui roulent avec les débutants. Et du coup, moi, ça a un coup à ce que ça me stresse en fait. Voilà, c'est. Je veux être uniquement entre débutants pour apprendre à mon rythme avec les autres. Et j'avais été voir à Leuzen un coup et t'avais des mecs en R1 qui pistaient en débutant. Mais ils n'étaient pas débutants. Ok, donc là, heureusement qu'il était là, j'aurais peut-être été un peu vite. Donc on était à Estrécochy. Ah oui, alors ce virage là, je le passe à 10. Ce virage là, je le connais. Et il est un petit peu violent ce virage. Ah non, c'est après. C'est juste après, c'est là. Là, t'as un délire à droite. Et ici, mais faites ce que vous voulez. Hein. Voilà, regardez, je fais comme lui. Ah, en plus, putain, c'est ce virage-là dont il me parlait. Oh, le fou. J'aurais dit qu'il y aurait plus de vitesse. Ah putain. C'est assez impressionnant, je trouve, comment ça fait. Vous savez, voir quelqu'un poser le genou devant toi, c'est impressionnant. J'avais jamais vu. Oh là là, le fou. Ouais, c'est parti. Bon, ce que j'ai compris, celui qui est devant, il roule un peu fort. Donc du coup, il y a eu différentes petites parties. J'espère que ça vous a plu. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, le lien est en description, on s'organise des petites balades moto ensemble. Devant il y a un phaser, un 600 phaser. Enfin tout devant, derrière un GS, un GSX. Et ben moi du coup le petit GSXR des familles. Petit GSXR des familles qui fait plaisir. En fait, ce qu'il faut faire, c'est le regard, mais c'est pas évident au début, bien placer son regard. On a tendance à regarder plutôt ce qu'il y a en face ou ce qu'il y a sur les côtés. Et j'ai pas encore ce réflexe. Mais quel plaisir! Oula, j'avais pas vu qu'il avait freiné lui.
mets ma lunette soleil, je vois rien. Eh ben, c'était fort sympathique, écoutez, j'espère que ce motovlog vous a plu. Si c'est le cas, bien évidemment n'hésitez pas à le liker, à vous abonner et à nous rejoindre sur Discord, mesdames et messieurs. C'était super. Et on se rentre tranquillement. Allez, bisous, tchou tchou.